Comment comprendre Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, sans le séparer ni le confondre? Ce serait une autre erreur de séparer et confondre. Écoutez, Jésus-Christ est une seule personne, mais deux natures. Jésus-Christ est une seule personne, mais deux natures. Dans ce qu'on appelle dans la théologie le mystère de l'incarnation, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Jean chapitre 1 verset 14. Cela veut dire Jésus est Dieu éternel. Jean chapitre 1 verset 1. La parole était Dieu. Mais il a pris une nature humaine complète. Corps, âme, esprit. Ces deux natures ne sont jamais mélangées ni séparées. Sa nature divine ne devient pas humaine. Sa nature humaine ne devient pas divine. Mais les deux coexistent dans une seule personne, dans la personne de Jésus-Christ. Alors, pourquoi Marie n'a pas enfanté la nature divine? Marie a donné naissance à l'homme Jésus dans lequel habitait Dieu. Je répète, Marie a donné naissance à l'homme Jésus dans lequel habitait Dieu. Mais elle n'a pas créé ni produit la divinité de Jésus. Elle a seulement été l'instrument choisi pour que Dieu se révèle d'une chair humaine. Pour que Dieu se revête d'une chair humaine. C'est cet instrument qu'est Marie. Revêtue pour que Dieu se revête une chair humaine. Je répète, elle a seulement été l'instrument choisi pour que Dieu se revête d'une chair humaine. C'est comme un vêtement. Le vêtement, le corps vient de Marie. Mais c'est lui qui le porte. C'est-à-dire que le Verbe éternel vient du ciel. Je répète, c'est comme un vêtement. Le vêtement, le corps vient de Marie. C'est-à-dire vêtement égal corps de Marie qui vient d'elle. Mais celui qui le porte
Et le vêtement, c'est le Verbe éternel. Et cela vient du ciel. Vient du ciel. Peut-on séparer Jésus de sa chair? Non. On ne sépare pas Jésus en deux personnes. Mais on distingue ce qu'il fait comme homme et ce qu'il fait comme Dieu. Exemple. Nous allons prendre les actions de Jésus. Action de Jésus. Il dort dans la barque. Ça, c'est humain. Parce qu'un Dieu ne peut pas dormir. Marc chapitre 4, verset 38. Il commande au vent et à la mer. C'est la nature divine. Marc chapitre 4, verset 39. Il a faim. C'est la nature humaine. Matthieu chapitre 4, verset 2. Il multiplie les pains divins. Matthieu chapitre 14, verset 19 à 21. Il meurt sur la croix. C'est humain. Luc chapitre 23, verset 46. Il ressuscite par sa propre puissance. C'est pas quelqu'un qui a ressuscité Jésus. Jésus est ressuscité par sa propre puissance. C'est pas comme Jésus qui est parti sur la tombe de Lazare et puis il a crié Lazare, 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 sors. Non. Ça montre toute la différence. C'est la nature divine. Donc, on n'adore pas la chair séparée, mais la personne unique de Jésus-Christ, parce que cette personne est Dieu, même si elle a pris chair. Donc Jésus, dans sa nature, lorsqu'il était sur terre, comme on le voit, comme vous êtes en train de me regarder, Jésus-Christ est une seule personne dans laquelle habitent les deux natures. Bon, quand adorer Jésus comme Dieu, quand adorer Jésus comme Dieu, toujours, on doit adorer Jésus toujours comme Dieu, parce que c'est la même personne. C'est pas parce que Jésus était venu et a pris une chair humaine qu'on dit qu'il est homme et qu'on ne doit pas l'adorer. Non. Excusez-moi. Non. Vous allez voir, pour ceux qui ne font pas attention à la parole de Dieu, qu'est-ce que Thomas a fait? Dans Jean chapitre 20, le verset 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est ce que Thomas a dit. Est-ce que Jésus l'a reproché? Est-ce que Jésus a dit, pourquoi tu m'as appelé Dieu? Pourquoi Jésus n'a-t-il pas refusé? Mais c'est écrit. Lisez le texte avec moi. Prenez ce texte avec moi de Jean chapitre 20, le verset 28. Thomas a dit, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus a accepté. Jésus a accepté que Thomas l'appelle Dieu. Que Thomas l'appelle Dieu. Qu'il accepte cette adoration de Thomas.
un de ses disciples. Même si Jésus mangeait, pleurait ou dormait, c'était Dieu dans la chair. Jésus était Dieu dans la chair, même s'il dormait, même s'il a faim, même s'il a soif. C'est Dieu dans la chair. Son humanité ne diminue pas sa divinité. C'est pas parce qu'il est humain que maintenant, côté divin, côté Dieu est affaibli, devient... Non. Non. Ça n'affaiblit, ça ne diminue pas sa divinité. Même son humanité ne diminue pas sa divinité. Elle la rend visible et accessible. Elle la rend visible et accessible. Ce que Marie a porté, c'est Dieu fait chair, pas un simple homme. Pas un simple homme, parce que habite dans cette personne, dans ce que Marie a porté, Dieu. Les deux natures, les doubles natures. La double nature habitait en la chair de Jésus, en la chair de Jésus que Marie a portée. Mais attention, dire Marie, Mère de Dieu, dans le sens qu'elle a créé ou donné existence à Dieu, est faux. Dieu existait avant elle et c'est Dieu qui l'a choisi et créé. Alléluia. La vérité, c'est quoi? Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Deux natures, une seule personne. Marie a enfanté Jésus selon la chair. Elle n'a pas produit la divinité. On adore Jésus en tout temps parce qu'il est Dieu, même dans la chair. Dieu, dire Marie, Mère de Dieu, au sens absolu, c'est faux, car Dieu n'a pas de mère. Dieu n'a pas de mère. Dire Marie, Mère du Seigneur, c'est juste, car le Seigneur s'est fait homme en elle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas séparer Jésus de sa chair quand tu l'adores. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas la chair qui est Dieu. C'est la personne divine qui a pris chair pour nous sauver. Aussi, quand tu adores Jésus, tu adores Dieu manifesté en chair. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Et non un simple homme, ni un corps humain sans la divinité. Que cette parole trouve place dans ton cœur, dans ton âme et de ton esprit, et trouve toute sa lumière et sa compréhension, et qu'elle puisse t'éclairer. Au nom de Jésus, Amen.